Vous êtes sur FM Télévision, bienvenue à tous à ce nouveau rendez-vous d'actualité. On va commencer avec le grand titre de ce vendredi. Les États membres de l'EAC ont décidé de mettre fin au mandat de la force régionale le 8 septembre 2023 prochain. Telle est l'une des résolutions du 21e sommet de l'EAC tenu à Bujumbura. La RDC, représentée par son ministre de l'intégration régionale, a exigé tout d'abord l'évaluation de cette force avant son départ sur le sol congolais. Ridinonzé nous en parle. Ce 21e sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'EAC tenu à Bujumbura s'est déroulé à huis clos. Le ministre de l'intégration régionale qui a représenté les chefs de l'État a souligné avec un ton ferme que la République démocratique du Congo est catégorique. Il ne permettra pas à Kigali d'intégrer l'équipe de vérification du futur site du précantonnement de ces éléments. Selon le communiqué final, la communauté est-africaine a décidé la fin du mandat des forces régionales au 8 septembre 2023. Toutefois, la RDC a exigé que le 15 juin prochain, une évaluation de la présence du contingent EAC soit réalisée pour juger son opportunité. Il s'est de noter que seuls les facilitateurs, la MONUSCO et les FARDC sont autorisés à inspecter le site de précantonnement des éléments du M23. Ce site est situé à Rumangabo dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Les travaux de ce forum ont été également consacrés à l'adoption des rapports issus de la réunion des chefs d'état-major et celui du 49e sommet extraordinaire du Conseil des ministres de l'EAC. De son côté, le président William Moruto a estimé que les sites initialement prévus pour le précantonnement n'a point d'équipement requis pour recevoir notamment le M23. Le sommet a également pris acte de la nomination de 2 secrétaires généraux adjoints de l'EAC. Et puis la Cour pénale internationale va désormais s'impliquer dans les enquêtes condamnant les auteurs de crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Un partenariat a été conclu dans ce cadre entre le gouvernement congolais et la Cour pénale internationale. Cet accord signé en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, augure une nouvelle ère pour le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale. Le dit accord va faciliter les activités de la Cour pénale internationale sur le territoire congolais. Le procureur Karim Khan a félicité le chef de l'État pour son engagement à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. De son côté, le chef de l'État a loué les efforts consentis par la CPI dans la lutte contre les crimes contre l'humanité et il a réitéré l'attachement de la RDC au statut des Roms. Félix Tshisekedi a promis de poursuivre son action en faveur de l'instauration d'un état de droit à travers l'ensemble du territoire national. Rappelons que c'est depuis dimanche dernier que le procureur de la CPI était en mission à RDC. Il s'est notamment rendu à Bunia et à Bukavu où il a rencontré les autorités locales et des communautés affectées par les conflits armés à répétition. Sa visite est intervenue au lendemain d'une note que le gouvernement congolais avait envoyée au bureau de la CPI, l'invitant à initier un processus d'enquête contre la coalition RDF-M23 dans l'est de la RDC. L'état de siège va encore demeurer dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les sénateurs ont voté les mercredis pour la prorogation de cette mesure exceptionnelle visant à rétablir la paix dans ces régions du pays. D'autres matières, évidemment, étaient aussi abordées lors de cette plénière. Suivez ces commentaires. Cette séance plénière a été d'abord consacrée au vote du projet de loi autorisant encore la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, dont la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Ensuite, s'en est suivi l'adoption de 2 rapports de la commission PAJ portant respectivement sur la proposition de loi relative aux défenseurs des droits de l'homme en RDC et celui relatif aux principes fondamentaux au régime pénitentiaire. D'autres matières ont été envoyées dans 3 commissions. Il s'agit notamment du code pénal qui est envoyé à la commission PAJ, la loi relative à la sage-femme envoyée à la commission socio-culturelle, tandis que la proposition de loi relative à la création et au fonctionnement de l'ordre national des géologues en RDC a été envoyée à la commission infrastructure. Il s'est de noter que la Chambre des sages va au cours de la prochaine plénière examiner 3 projets de loi de ratification. On va parler économie avec le dossier maïs dans le Haut-Katanga, les climats des affaires, des ressources de change ou encore conjoncture économique en général. Voilà le menu de la réunion du comité de conjoncture économique présidé mercredi par le Premier ministre. Dans cette séance de travail, on rappelle évidemment, il était question de la fraude généralisée aux frontières de la République démocratique du Congo, dont 2 mesures plaintistes sont imminentes.
On écoute à ce sujet le vice-premier ministre en charge de l'économie, je cite Vital Kamere. Les prix sur le marché sont plus ou moins stables, tout comme le taux d'échange lui-même, mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. Nous avons noté cependant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques, mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes, qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques, en même temps protéger l'État. Et des mesures seront aussi prises. Nous avons aussi parlé de la dernière mesure qui avait été prise d'ici l'importation de maïs dans notre pays, la farine, plus particulièrement au Katanga. La dernière mission que nous avons conduite personnellement, il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé un communiqué conjoint sur la matérialisation de l'exportation, ce qui les concerne, et de l'importation, ce qui nous concerne, de cette denrée qui est de grande consommation au Grand Katanga et au Kasaï. Donc chaque ministre recevra certainement des assignations de la part du Premier ministre pour remettre de l'ordre sur la voie Kasumbalesa et Lubumbashi, pour que cette farine arrive au marché de Lubumbashi au prix acceptable. Peut-on espérer la pacification de la province de l'Uturi? Un dialogue entre les groupes armés a été ouvert ce mercredi dans la cité d'Aru, dans cette province sous l'égide des autorités de la province. Des groupes armés actifs à Nuturi y prennent part. À Nuturi, la correspondance d'Andy Kambale. Il s'agit des groupes armés qui sont déjà engagés dans le processus de paix avec le gouvernement. On parle de la coopérative pour le développement au Congo, Codeco. Il y a la force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC. Et il y a également la force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, et aussi le mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, MAPI. La séance a été ouverte par le commandant de la 32e région militaire, le général Peter Chirimwami, qui représente le gouverneur militaire de province dans ses assises. Et au cours de son mot d'introduction, il a insisté auprès des participants de considérer ces assises comme étant les assises de la dernière chance pour que la paix revienne dans la province de l'Ituri. Il s'agira donc pour les participants de pouvoir comprendre les causes endogènes et exogènes qu'il faut perpétuer les conflits dans la province de l'Ituri, mais aussi formuler des pistes de solutions à l'issue de ces dialogues. Les travaux vont durer 2 jours et ils se tiennent en présence d'une délégation venue de Kinshasa, une délégation gouvernementale. Donc, on n'a pas d'informations sur la composition exacte de cette délégation venue de Kinshasa, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que les négociations de Aru suscitent quand même une certaine lueur d'espoir au sein de l'opinion publique qui est tout simplement fatiguée du cycle infernal de violence dans lesquels baigne la province depuis 2017. Et puis Salomon Escadela, détenu à la direction militaire des activistes anti-patrie, le service de sécurité ont bloqué les passages de ses avocats venus les rencontrer. Le collectif de sa défense qui dénonce cet état de choses crie forcément à la violation de la Constitution. On va écouter l'un de ses avocats au micro de votre rédaction. Nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voie des ondes à travers le ministre des Médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'enlèvement, que M. Salomon Escadela Kalonda a été arrêté
et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, la DEMIAD. Et nous avons été consultés dans ce cadre, nous nous sommes présentés aujourd'hui. Nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays, dans son article 19, in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été heurtés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client. Et cela se rapportant aussi à l'article 18 de la Constitution, à son alinéa 3, qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne interpellée par la justice, services de sécurité et autres, doit être immédiatement en contact avec sa famille et ou ses avocats. Malheureusement, ce conseil que nous n'avons pas eu cette possibilité de les rencontrer et nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes ici purement dans l'exercice de notre profession. La population congolaise veut les changements. Voilà ce qu'on peut retenir des mots prononcés par Augustin Matata Pogno de son arrivée à Bukavu ce jeudi. L'opposant congolais a entamé une tournée au sud de Kivu où il n'a pas été du tout inquiété comme c'était le cas ailleurs. On va l'écouter. J'ai créé un parti qui s'appelle Leadership Gouvernance pour le Développement, et je dis en sigle. C'est aussi l'occasion pour faire connaître ce parti à l'ensemble de la population congolaise qui veut les changements. La population du Sud Kivu veut les changements. Cette ville de Bukavu est morte, on ne l'a pas connue comme ça. C'était une très belle ville. Et donc nous avons maintenant un parti qui veut recréer la beauté de la ville de Bukavu, qui veut recréer la beauté de la province du Sud Kivu, qui veut redonner l'espoir à la vie et à la population du Sud Kivu. Et voilà donc, c'est un objet principal, faire connaître ces partis et faire vivre ce parti au travers le cœur des Congolais du Sud Kivu, mais aussi de la ville de Bukavu. Voilà donc l'objet principal, et faire aussi comprendre à la population du Sud Kivu qu'elle doit voter utile, qu'elle doit voter les changements. Toujours en politique, une nouvelle naissance vient d'être signalée dans la sphère socio-politique congolaise. Il s'agit donc de l'Alliance des acteurs attachés au peuple qui a connu sa sortie officielle ce jeudi 1er juin dans la salle Chobez à Kinshasa. Déjà, sa vision a séduit l'Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour le développement durable qui a marqué son adhésion. Alain Goma, Florent Kita. Soutenir le chef de l'État et lui octroyer un second mandat, c'est cela la vision du regroupement politique, l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAP. Un objectif qui lui a attiré un grand nombre de partis politiques, à l'exemple l'Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour le développement durable, APOSEM, qui portait déjà ses combats dans son cœur. Dans cette manifestation riche en couleurs, l'APOSEM a procédé de la ratification de la charte par le truchement de son président, Olive Moudegereza, et son autorité morale, Abdon Etina Bekile. Soutien total au chef de l'État ou rien, c'est le maître mot d'APOSEM. Comme vous savez, notre président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelé Béton, APOSEM, notre parti, nous sommes toujours derrière lui pour les soutenir. Vu ses actions, vu ses objectifs, vu la volonté de servir le peuple congolais, de servir notre beau pays, le Congo. Et nous sommes engagés à les soutenir jusqu'à la fin, à lui donner un deuxième mandat pour relever les niveaux de notre pays. C'était le jour de la sortie officielle de notre plateforme AAP, une plateforme qui soutient le chef de l'État pour que nous puissions avoir plusieurs sièges possibles dans les élections à venir et lui assurer une forte majorité homogène. Regardons tous dans la même direction, c'est la phrase interpellatrice de la cérémonie, car les autorités de la plateforme AAP sont conscients de leurs responsabilités devant le peuple. Et la suite de ce journal, ça sera avec les sports, madame, messieurs.
Vous l'avez certainement compris, on va parler sport dans ce journal. La 58e édition de la Coupe du Congo aura lieu ou pas? La réponse dans un instant avec notre invité du journal. Mais sachez que le comité de normalisation a sollicité une dérogation auprès du ministère des Sports et Loisirs pour l'organisation de cette compétition, malgré que les temps soient largement dépassés. Qu'en est-il des réponses du ministère des Sports et Loisirs? On en parle tout de suite avec notre invité. Je rappelle, vous êtes journaliste sportif, chargé de presse du ministère des Sports, Fanfan Bitangila. Une première question. Le Conor est allé, je le disais tantôt, proposer la dérogation évidemment pour la tenue de cette 58e édition de la Coupe du Congo. Chose qui ne passe pas. Nous avons appris évidemment qu'il n'y aura pas la dérogation. Bonjour Lionel Ngolo, merci à FM TV qui a toujours pensé à nous pour que nous puissions donner des précisions en matière sportive. Comme vous le dites là, il n'y aura pas de dérogation et il n'y en a pas jusqu'à présent parce que les raisons qui poussent pratiquement l'autorité à ne pas prendre son stylo et signer cette dérogation, c'est qu'on a senti que c'est depuis Belle Lurette, depuis je pense Feu Banzamou Kala Isungu que l'arrêté avait été signé et cet arrêté disait que la saison sportive en football commence le 1er août et se termine le 31 mai. Malheureusement, que la Fédération congolaise de football ainsi que toutes les instances footballistiques subdélégataires à cette entité ne veulent toujours pas respecter cela. Pour quelle raison? Je me dis parce que sûrement on est habitué ou on s'est habitué à quelque chose qui ne respecte pas les normes. On pense que c'est ça qui est... Oui, c'est sur la démarche du comité de normalisation. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces comités de normalisation de la FECOFA? Le comité de normalisation est là également pour normaliser les histoires. Donc ce n'est pas seulement nous organiser les élections, mais également normaliser le respect des calendriers. Et ça m'étonne qu'un comité de normalisation vienne chercher une dérogation qui est devenue, comme qui dirait, une chose habituelle comme étant la normale au niveau de la Fédération congolaise de football. Et je m'en vais vous rappeler que les joueurs ont besoin de repos. Ils ont besoin de repos, ils ont beaucoup donné, ils doivent aller en famille, ils doivent se ressourcer pour nous revenir très frais et dans les équipes qui se respectent. Je pense 3 semaines avant, vers par exemple le 9 juillet, déjà les joueurs doivent rentrer après presque 40 jours de repos, commencer à s'entraîner pour que le championnat commence ou redémarre même vers le 15 août, pourquoi pas le 22 août, et qu'on puisse le terminer avant même les 31. On va prendre une dernière question avant de vous libérer, Fanfan Bitangilai. Alors, qu'est-ce que le Conor était censé faire selon vous? Qu'en est-il évidemment de la prochaine saison en parlant du football en République démocratique du Congo? On vous écoute. Le Conor devrait plus s'atteler à comment organiser la saison prochaine avant de finir avec la préparation ou l'organisation des élections à tous les niveaux possibles en tant que cercle, ligue provinciale, ligue nationale et même la fédération, au lieu d'organiser, de chercher à avoir une dérogation. La dérogation pour dans quel but? Parce que vous voyez déjà que les ténors ne veulent pas jouer, Lupopo a déjà des joueurs en vacances, des SMP également, Mazembe n'en parlons pas, avec Club, Sangabalende et autres. Qui va devoir jouer cette Coupe du Congo? Est-ce qu'elle sera réellement compétitive ou bien il faudrait l'organiser parce qu'on a besoin d'organiser ou d'avoir des frais de participation, des équipes où on a un agenda caché? Franchement, je tiens à vous informer que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas quelque chose qui est rentable au football congolais. C'est le moment de réfléchir pour voir comment est-ce qu'on doit redémarrer le 1er août prochain pour avoir une saison qui sera enfin respectée pour une première fois sous l'égide quand même du comité de normalisation. Et nous félicitons la décision du ministère qui fait que eh bien, le championnat doit s'arrêter, la saison est déjà finie, il ne faudrait pas qu'on puisse en parler. Tournons les yeux vers Fachi Cup, tournons les yeux vers le Gabon, tournons les yeux vers les Jeux de la francophonie. Il y a tant d'histoires qui nous demandent de la concentration que de revenir sur des sujets à polémique qui pourraient nous diviser.
Merci infiniment à vous, Fanfan Bitanguilay, pour toutes ces explications. Je rappelle, vous êtes journaliste sportif, chargé de presse du ministère des Sports. Merci d'avoir été en ligne avec nous pour toutes ces lumières apportées à la question de la 58e édition de la Coupe du Congo. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir suivi l'édition largement préparée par Enoch Mafouka et Torres Atibo, Jessie Kanza. La suite des informations sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloua Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.